Hello, hello, bonsoir, bonjour le monde, bonjour l'Afrique et bienvenue à cette autre séquence consacrée aux minutes de Dédi qui pour aujourd'hui s'intéresse à la santé parce que ne dit-on pas que lorsqu'on n'a pas la santé au beau fixe, rien ne bouge dans le monde, rien ne bouge, donc il faut toujours être en santé. Et nous savons que depuis l'avènement des années 2020 jusqu'à 2023 aujourd'hui, le monde, ou du moins la planète tout entière, a été frappée par un virus plus connu sous le nom de coronavirus. Il s'agit bien sûr de la COVID-19, qui est donc devenue la star dans pratiquement toutes, j'ai envie de dire, dans tous les continents, sur toute la planète, l'on ne parlait que de coronavirus. Et donc, avec l'avènement de cette maladie, il y a eu droit à une course au vaccin. L'industrie pharmaceutique a travaillé dur, bossé dur, dur pour mettre sur pied justement des vaccins qui pourraient prévenir ce virus. D'autres sont allés un peu plus loin, en l'occurrence les Africains. Certains pays africains sont allés au-delà effectivement d'une proposition de vaccin et ils ont plutôt proposé des solutions faites donc à base de plantes médicinales, mais aussi et surtout à base d'artémisia. Et nous savons tout ce qui s'est passé lorsque le président Malagas a fait cette sortie où justement l'OMS refusait jusqu'à ce jour justement de reconnaître l'efficacité du Covid organique, c'est encore appelé Tambavi CVO, qui était bien sûr cette potion, à en croire André Rajolina, était bien sûr la solution à cette pandémie, ou encore à ce virus appelé coronavirus. Revenons-en justement au vaccin, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Parce qu'il y a une nouvelle qui est tombée. Il se trouve que Moderna, le laboratoire Moderna, la firme américaine, a donc fini par valider justement la construction, ou du moins d'installer en Afrique, et de surcroît du côté du Kenya, une usine de fabrication de vaccins qui s'élève à un coût d'un peu plus de 500 millions de dollars. Et donc le président William Ruto l'a d'ailleurs signifié dans une sortie récente. Et Moderna également a confirmé cette nouvelle. On parle de la construction d'une usine qui fabriquera donc les vaccins sur le continent africain. Mais bien avant cette nouvelle, parce qu'elle est très récente, je crois qu'elle date du 30 mars, donc c'est récent. Bien avant, il y a eu, je le disais, la course aux vaccins. On a eu Pfizer, Moderna, Sputnik, BioNTech, tous des vaccins qui n'arrêtaient pas chaque mois de sortir des laboratoires ou encore des industries pharmaceutiques, avec pour seul objectif de guérir la COVID-19. En chemin, il y a eu le conflit russo-ukrainien qui est venu mettre en frein justement à ce que moi j'appelle le business maladie qui est né derrière le coronavirus. Et pendant une longue période d'accalmie, nous n'avons pas ressenti l'OMS. Jusqu'à il y a quelques jours, lorsque l'OMS fait une autre sortie, nous spécifions que les personnes adultes qui auraient déjà reçu la première et la deuxième dose de vaccin et qui paraissent être en santé n'ont plus l'obligation de prendre une troisième dose de vaccin. Alors que bien avant cette sortie-là, il fallait passer à 3 doses. On est parti d'une dose à 2 doses pour être plus protégé justement de corona. Puis ils ont annoncé la troisième dose. Alors là, il y a un rétropédalage parce que l'OMS nous fait savoir que des personnes adultes, et là, ça ne concerne pas que les personnes d'un peu plus de 50 ans, il y a également les ados de 9, je crois, à 17 ans qui sont concernés par cette mesure. Finalement, on voit que la variable, c'est tout le monde. C'est-à-dire si on prend des ados entre 9 et 17, 16, 17, et des personnes à partir du troisième âge, ben, c'est soit un enfant, soit on est vieux. Donc du coup, nous ne sommes plus obligés de prendre la troisième dose de vaccin en ce qui concerne la lutte contre la COVID-19. Alors, moi je m'interroge. Finalement, à quoi joue l'OMS? À quoi joue l'OMS? Parce que là, nous revenons avec j'ai envie de dire, une autre équation qui, ma foi, n'aurait pas de solution. Tout comme c'est le cas avec le paludisme. Jusqu'ici, l'OMS n'a pas encore trouvé
un vaccin contre le paludisme ou du moins un médicament, je sais pas, un truc comme ça. Il n'y a pas une solution pour le paludisme. Il n'y a que des calmants. Alors là, il y a coronavirus. Il y a eu des solutions africaines, mais qui n'ont pas été validées. Dans certains pays africains, je prends le cas du Cameroun, du Congo, je sais pas moi, du Bénin, il y a des décoctions du village de nos grands-parents qui sont utilisées pour venir à bout de ce coronavirus. Mais l'OMS ne reconnaît pas ça. Et ce qui fait le plus mal, ce n'est pas un blanc qui est à la tête de l'OMS. C'est un noir qui puisait un Africain qui nous vient de l'Éthiopie, qui s'appelle Tedros Ghebreyesus. C'est un Africain de pure souche qui est le boss de l'Organisation mondiale de la santé. Réflexion. Jusqu'à quand, nous les Africains, nous allons nous laisser piétiner? Nous allons nous laisser piétiner justement par les autres qui veulent bafouer nos cultures, qui veulent bafouer nos recettes africaines, qui veulent bafouer les petites recettes grammaire. Ces recettes grammaire qui jusqu'à aujourd'hui portent leurs fruits. Jusqu'à quand est-ce que ça va durer? Qu'est-ce qu'il faut faire? La réflexion est ouverte. À bientôt.